Hello tout le monde, bienvenue pour le c'est aujourd'hui je suis sur Anime Eternal. C'est la première fois que je fais une vidéo sur Anime Eternal. Aujourd'hui, on va comprendre le jeu. Moi, j'ai joué un peu en AFK, en dehors des vidéos, tout ça, c'est la première. Je compte faire plusieurs parties. Mon but est d'aussi avoir le content creator au-dessus de ma tête dans le jeu. Du coup, que Anime Eternal me voit comme un youtubeur. Et voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et on va commencer tout de suite par comprendre déjà les bases et les règles du jeu. Le but du jeu dans Anime Eternal est de gagner de l'énergie en tapant. Juste en tapant, on gagne de l'énergie. Et grâce à cette énergie, vous faites plus de dégâts et donc vous pouvez taper beaucoup plus fort et faire beaucoup de dégâts. Le but est de tuer les petits ennemis, ici Krillin et d'autres ennemis, pour gagner de l'argent déjà, de l'XP et des avatars soul, mais aussi gagner leur avatar. Du coup, Krillin qui est ici, si je peux équiper, voilà, je suis devenu Krillin. Du coup, gagner leur avatar, grâce à ces avatars, vous allez gagner plus d'énergie, pour plus de force, tout ça. Mais aussi, vous pourrez gagner des accessoires, des tokens. Très important, les tokens. Tokens qui serviront après à améliorer ici pour avoir plus d'énergie. Du coup, les tokens servent à faire rouler ça. Je vous montre une fois, voilà. Et grâce à ça, vous pouvez gagner des tokens de différentes couleurs. Et le but est d'avoir la meilleure pour avoir un meilleur boost d'énergie. Ces tokens, vous les obtenez du coup, comme je vous l'ai dit, en tuant les petits mobs. Je vais essayer d'en avoir 2 secondes. Bon, je crois que ça n'avait pas droit. Ou bref, en gros, en les tuant. Attendez. Voilà, là vous voyez le petit dragon vert. Ah, bah, je viens de le drop, voilà. Des tokens de dragon. Et vous pouvez drop des tokens sur chaque mob, mais ça sera pas tout le temps les mêmes tokens. Eux, ici, Piccolo, je crois qu'il drop, ouais, c'est ça, il drop les cheveux de Super Saiyan qui servent ici. Saiyan Evolution, et du coup, on a les tokens ici. Du coup, déjà, premièrement, avoir des tokens pour ensuite essayer d'avoir les meilleurs pourcentages de chance pour avoir des meilleurs X, du coup, des meilleurs multiplicateurs. Deuxièmement, très important, les raids ici, donjons, il y en a différents. Il y a le easy, le medium, le hard, le insane, le crazy, le nightmare et le lisse. Les raids, en gros, c'est un raid qui dure plutôt longtemps. C'est 2000 vagues, ce qui dure assez longtemps. Mais si vous êtes plusieurs, et par contre, il faut être très fort, mais si vous êtes plusieurs et que vous êtes assez fort, vous pouvez facilement le faire. Vite. Je dirais, en gros, 20-30 minutes. Si vous êtes, on va dire, plusieurs et que vous êtes rapide. Le easy, du coup, comme c'est dit, c'est le facile. C'est le plus facile. Du coup, je pense, quand vous êtes dans les, je sais pas, dans les KN, voire au-dessus. Donc, en gros, c'est comme ça. C'est, tu commences, tu gagnes des centaines par fin, tu gagnes un par un. Après, t'augmentes, tu gagnes du 100 par 100. Après 1000, après millions, milliards. Et après, ça part dans les trucs en mode trilliard, KD, KN. Et ça continue. Mais du coup, voilà, ça peut aller très haut. Moi, là, je suis dans les KND. C'est chaud. Voilà. Du coup, bah, c'est souvent comme ça. Et
Du coup, il y a le facile. Du coup, le facile, je pense, voilà, dans les environs de KN, vous pouvez. Medium, un peu plus dur. Medium, je sais pas exactement c'est combien, mais je crois que c'est dans les N. C'est assez loin, les N, mais je pense que vous pouvez y arriver. Hard et Insane, je sais pas du tout combien c'est. Mais bon, je pense en gros, faut être. Ah oui, parce qu'il y a aussi un truc de rang. Je pense en gros, Hard et Insane, faut être aux alentours du rang 40. Au rang 40, tu peux faire le Insane et le Hard facilement. Rang 40, tu peux faire les 4 là, je pense. Après, le Crazy, c'est à peu près mon rang. C'est rang 50, 60. Et le Nightmare, c'est rang 80 à peu près. Du coup, c'est vraiment très haut rang. Et le Leaf, bah, ouais, rang 80 aussi pour y arriver. Du coup, moi, je peux pas encore réussir tout ça. Dans le donjon, il y a d'autres choses encore. Il y a l'attaque range. Là, on la voit pas. Ah, oui, il faut que je... Voilà. Vous voyez, là, les pointillés rouges, tout autour de moi, c'est ma range. C'est là où je peux taper. Vous voyez qu'elle est assez grande quand même. Et c'est grâce à ça. En gros, pendant les raids, vous allez gagner des petits jetons, là, que vous voyez en haut, là. La petite flèche orange avec le jeton vert. Ça, c'est le jeton que vous pouvez gagner en faisant des raids. Je crois que, bah, du coup, j'en ai, je vais vous le montrer. Voilà, ceux-là. Win a Great Totem. Ce qui permet de venir ici, là, du coup, dans le donjon, dans le monde 1, et d'augmenter votre range. Du coup, le maximum, ici, c'est plus 15. Mais de toute façon, il y aura d'autres multiplicateurs qui aideront pour augmenter votre range. Moi, ma range, en gros, elle est aux alentours de 28. Elle est à 28, ma range, à moi. Du coup, j'ai plus 15 d'ici, et j'ai plus, je crois, 12, je crois que c'est 12 ou 13, de autre part. Mais je vous montrerai ça après. Je fais une vidéo par monde. Du coup, là, on va s'occuper que du monde 1. Et dans une prochaine vidéo, on fera le monde 2. Et on fera ça chaque monde. Du coup, bah, il faudra aussi que je continue à augmenter mon niveau pendant hors vidéo. Parce que du coup, moi, là, pour l'instant, je suis que monde 12. Du coup, si je veux faire tous les mondes, faut que je devienne plus fort pour pouvoir faire tout le monde. Et il y a très souvent des mises à jour, à peu près toutes les semaines. Et dans les mises à jour, déjà, on peut avoir des codes que je vous afficherai dans un short. Et on peut avoir aussi des nouveaux mondes et des nouveaux tokens, des nouveaux trucs comme ça. Du coup, les événements, les updates, c'est très important. Euh, du coup, je vous ai parlé de la range. Il y a aussi les upgrades tout court. Juste des upgrades. Du coup, ça coûte en pièces à partir de, comment? De champion inventaire. C'est en pièces. Et sinon, après, c'est d'une autre façon. C'est ce qu'on appelle les tokens échanges ici. Du coup, pendant que vous faites vos raids, vous gagnez des tokens. Ça, pour l'instant, on est d'accord. Vous gagnez des tokens. Et grâce à ces tokens, vous pouvez les échanger contre des tokens échanges. Du coup, là, le Green Upgrade, j'en ai plus besoin. J'en ai 3311. Je vais l'échanger. Ça va me donner 3311 échange token. Du coup, échange coin. Et après, vous venez ici. Enfin, ici, ouais, où il y a d'autres endroits aussi, mais ici. Et moi, j'ai max tout. Mais sinon, de base, il écrit un k échange token. Et du coup, en gros, vous pouvez améliorer. Du coup, bah là, je sais pas ce qu'il y a. Il y a l'inventaire des titans, voilà, par exemple. Et ben, vous pouvez l'augmenter grâce à un k de token échange. Et vous pouvez faire ça 10 fois. Du coup, ça vous coûte 10k tokens en tout, le titan. Et il faut faire ça pour les 1, 2, 3, 4, 5, 6 slots à améliorer. Et le rôle, le dernier là, le rôle amount, vous pouvez l'améliorer qu'une fois. Et ça coûte 50k tokens. Du coup, c'est assez long à farmer. Mais c'est faisable. Et ça permet de, quand vous allez ouvrir vos tokens, d'avoir 2 barres. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Exit. Voilà, on dit je veux roll les Saiyan Evolution. J'ai envie d'avoir du coup le dernier, parce que moi j'ai envie d'avoir le dernier. Enfin, tout le monde a envie d'avoir le meilleur, je pense. Du coup, j'ai envie d'avoir le dernier. Et de base, j'ai que un roll. Sauf que grâce à cette amélioration,
quand je vais cliquer sur Roll ou Auto-Roll, vous faites comme vous voulez, et bah j'ai directement 2 barres. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai 2 barres. Qui roll, chacune leur tour. Et ce qui permet de déjà d'aller beaucoup plus vite pour Roll et d'avoir beaucoup plus de chance du coup d'avoir le meilleur assez rapidement. Les prestiges qui est que dans ce monde, en gros, pendant les raids et même juste en tuant des petits mobs, vous gagnez de l'XP. L'XP qui vous sert à monter vos niveaux. Vous voyez en dessous de ma barre d'inventaire, il y a écrit niveau 164. Je n'ai pas encore fait de prestige, mais je suis déjà niveau 164. C'est pas mal pour un début. Je commence il n'y a pas si longtemps que ça le jeu. Et niveau 164, euh, c'est le niveau que j'ai. Et cela permet d'aller, quand on va dans inventaire, puis dans stats, puis dans niveau, de mettre des stats dans les dégâts, ou l'énergie, ou les pièces, ou la chance stellaire. Moi j'ai mis dans dégâts et énergie, parce que j'ai envie d'avoir plus de dégâts et plus d'énergie. Mais vous pouvez mettre dans ce que vous voulez. Et en gros, ces stats, ces points de niveau, vous pouvez les avoir en passant du coup un niveau. Quand vous passez un niveau, vous gagnez un point de stats. Du coup, moi, du coup, là, j'ai 164 points de stats que j'ai mis dans soit dégâts ou soit énergie. Et quand j'atteindrai le niveau 200, comme il est écrit en dessous, et déjà, je reviendrai à 0, au niveau 0, mais à chaque fois que je passerai un niveau, je gagnerai plus 2 points de stats, à la place de 1. J'aurai un multiplicateur d'XP de 0.1, du coup, fois 0.1. J'aurai comme récompense tout ça, je vous montre. Du coup, mince, des potions, 100 crédits et des avatars soul. Du coup, c'est payant. Et je pourrais aller jusqu'au niveau 210, qui est le niveau pour le prochain prestige. Les prestiges sont quand même assez durs à obtenir. Souvent, tu fais des prestiges assez rapidement quand tu es au dernier monde. Mais du coup, ici, je pense qu'il faut être au moins monde 15-16 pour faire le premier prestige, je pense, à peu près. Du coup, pour ce premier monde, je pense que j'ai à peu près tout dit. Du coup, il y a les bots, il y a des quêtes aussi, des quêtes. Très important, les quêtes. Les quêtes sont au début du monde. Il faudra aller ici. Alors, ici, il y a les daily quests. Du coup, ça, c'est quand tu fais un raid. Si tu arrives à le terminer, enfin, il faudra prendre la quête, bien sûr, mais si tu le termines, tu gagnes des petites potions. Du coup, si je fais le donjon easy, je gagne 3 potions. Et c'est ça pour chaque donjon. Et ça, c'est les quêtes des mondes. En gros, dans chaque monde, il y aura ça. Un petit panneau avec écrit quest. Et ça, en gros, c'est les quêtes qu'il te faut pour avoir des clés de monde, ce qui permet d'obtenir les prochains mondes. Je vous montre. Moi, je suis monde 12. Si je fais mes quêtes, j'obtiendrai des clés. Et pour que je passe le monde 13, il me faut 6 clés. Du coup, j'aurai 6 quêtes à faire. Et chaque quête me donne une clé pour passer au monde 13. Quand j'aurai fait mes 6 quêtes, je pourrai appuyer sur Bulle et j'aurai le monde 13. Du coup, je passe un monde en plus. Et c'est ça dans chaque monde. Du coup, les quêtes, souvent, c'est tuer 30 félins, tuer 25 Imisha. Bon, ils ont pas le droit de mettre les vrais prénoms des personnages, parce que sinon, c'est du copyright, et ils ont pas le droit. Mais du coup, ouais, voilà, faut tuer juste les mobs qui sont ici. Du coup, il y a Krillin à tuer, il y a, du coup, Imasha, comme on l'a vu, il y a lui, Tian Shan, il y a Kohan, Piccolo, du coup, Piccolo ici, et Goku. Mais dans chaque monde, il y a aussi un autre truc très important. Je pense que vous avez vu au début, il y a un Obélix. Je vais me dire à quoi ça sert. Moi, je l'ai déjà dit. Dans chaque monde, il y a un boss caché. Du coup, moi là, je vais vous montrer. Regardez, il y a écrit quoi? Obélix Quest. Je vais dessus, ça me dit de tuer 10 Kohan Junior. Moi, du coup, je l'ai déjà fait, pour le coup. Mais dans la map, les boss peuvent être cachés vraiment partout.
Genre, là, il est là parce que vous l'avez vu. Mais il aurait pu être très bien être derrière un immeuble ou dans les immeubles, sur des rebords de map, tout ça. Du coup, ils sont souvent cachés. Mais ça, je ferai une vidéo pour montrer où sont tous les boss. À peu près du monde 1 à 10. Et après, je ferai du 10 à 20 quand j'aurai débloqué le monde, quoi. Du coup, là, il y a Kohan. Et il fait 2.5 KD. 2.5 KD, c'est après les 10 milliards, je crois. Du coup, KD, voilà, c'est pas mal, mais on peut les faire facilement. Du coup, qu'est-ce qu'il donne? Il donne une aura, son chapeau que vous pouvez l'avoir de différentes raretés. Moi, pour le coup, je l'ai avec la meilleure rareté, la rareté suprême. Du coup, son chapeau, il donne des pièces. Voilà, ça fait ça fait un petit bonnet sur la tête. Ça, c'est plutôt stylé. Et ça donne un petit bout, du coup, bah là, de 0,75 de pièces. Du coup, vous le tuez 10 fois. Vous pouvez aussi avoir son avatar. Moi, je l'ai, son avatar. Il est là. Voilà. Du coup, là, voilà son avatar. Du coup, vous pouvez avoir aussi son avatar. Et, et aussi, bah, du coup, le bonnet et l'aura. Son aura, lui, elle sert à avoir de la luck. Bon, c'est bien. C'est bien, ça donne un petit boost en plus. On prend. Du coup, vous le tuez 10 fois. Moi, j'ai pas besoin de le refaire. Après, vous validez cette quête. Vous la validez. Et vous obtiendrez un Obélix Sparks. Et c'est grâce à ça que vous pourrez activer l'Obélix comme moi je l'ai fait. Du coup, quand vous avez l'Obélix Sparks, vous venez à l'Obélix, vous l'activez. Et après l'avoir activé, vous aurez du coup un boost d'énergie, de dommages et de XP. Du coup, vous aurez sur 0,15 enfin, fois 0,15 d'énergie, fois 0,25 de dommages, et 3,5% en plus d'XP. En sachant que les Obélix, ils sont dans tous les mondes, vous pouvez gagner un bon multiplicateur à la fin. Du coup, ça, c'est pas mal. Du coup, les Daily Quests, comme je vous l'ai expliqué, c'est en faisant les donjons. Ici, il y a les coffres. Coffre VIP, coffre de groupe, coffre commun, quotidien, pardon, et coffre premium. Les premium, bah, comme c'est quand vous êtes premium dans Roblox. Quotidien, c'est tous les 15 heures, je crois, à peu près. Coffre de groupe, bah, il faut rejoindre le groupe d'anime Eternal. Et c'est à peu près tous les 15 heures aussi. Coffre VIP, il faut juste avoir le Game Pass VIP, qui est ici, qui vous donne le coffre VIP, 15% d'XP en plus, 5% d'XP et le VIP chaque time. Voilà. Du coup, avec les coffres, c'est fait. Rang up, du coup, comme je vous l'ai expliqué, vous gagnez l'énergie. Vous venez ici, vous rang up, et ça vous donne un multiplicateur. Ça fait x2 à chaque fois. Du coup, au début, vous serez en mode 0. Après, vous passez à 2, 4, 8, et ça augmente, ça augmente. Moi, là, j'ai rang up 56 fois, et je suis à 144 KDX de multiplicateur. C'est bien. L'avatar leveling, c'est en gros l'avatar que vous avez équipé là. Moi j'ai lui là. Et bah il vous donne 190. Enfin moi il me donne 190 K d'énergie multiplicateur. Et grâce à ça, si vous l'augmentez, du coup le level max 150, ça vous donne 5% d'énergie en plus à chaque évolution. Du coup il me donne 190 là. Mais si je l'évolue, il peut me donner peut-être du 1 million, voire plus. Du coup, c'est bien, mais il faut faire ça que quand vous avez un avatar super cheaté. Pour l'instant, sinon, après, ça servait. Là, pour l'instant, moi, ça me servira à rien parce que je change souvent d'avatar. Du coup, Dragon Token, c'est super. Food Shop, logiquement, pour l'instant, vous en avez pas besoin. Mais en gros, ça donne des. C'est comme les potions. C'est exactement pareil que les potions. Juste, c'est de la nourriture, quoi. J'en ai, voilà, ça donne de l'XP, ça me donne des gains d'énergie, de dommages.
Ah oui, aussi dans chaque monde, il y a un endroit pour acheter des unités. Du coup, là, ici, on les voit les unités, j'en achète une. J'ai eu Krillin. Faut aller dans l'inventaire et après aller dans champion. Et on a le Krillin, il y a écrit 3 avec un petit icône d'énergie. Quand vous les équipez, ça vous donne un boost d'énergie. Du coup, bah là, Krillin, ça va vous donner 3 d'énergie. Du coup, quand vous commencez, il y a écrit 1. Et si vous obtenez un Krillin, à la place d'obtenir 1, vous allez obtenir 3 ou je sais plus combien. Mais vous allez obtenir plus d'énergie avec des unités. Du coup, très important de en acheter. Et dans chaque inventaire, il y a les achievements. Et vous pouvez avoir des choses là-dedans. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Et à plus pour une prochaine vidéo.